Sun Culture, l'invité culture de la rédaction. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sun Culture, votre rendez-vous culturel du mercredi à 12h30. C'est d'un mélange d'amour, de cinéma, mais surtout de danse dont nous allons parler aujourd'hui, avec l'actualité très riche de la compagnie de danse nantaise 29x27. Elle sera au Festival des Scènes Vagabondes à Nantes le samedi 23 juin avec le spectacle Satellite d'un seul être, et organisera à Nantes également l'événement Solta Danse du lundi 25 au vendredi 29 juin. Pour nous présenter tous ces projets, j'ai le plaisir de recevoir Mathias Gross, chorégraphe et cofondateur de la compagnie 29x27. Bonjour Mathias. Bonjour. Alors pour commencer, vous serez présent pour 2 représentations de Satellite d'un seul être au Festival des Scènes Vagabondes le 23 juin au Parc de Procé. Ces satellites, ce sont en fait des performances autonomes qui gravitent autour de votre spectacle Un seul être, une création basée sur l'amour de la danse. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'intrigue d'Un seul être ? Alors en fait, la création Un seul être parle d'une absente. C'est l'histoire de 3 hommes qui sont amoureux d'une danse qui les a quittés. On a fait de la danse un personnage en fait. Donc Un seul être, c'est 3 hommes qui cherchent une partition / une femme qui n'est plus là. Et du coup, dans le satellite d'un seul être, comme dans le processus de création, on avait exploré beaucoup la présence de la danseuse qui incarne cette absente. On s'est dit qu'il y avait vraiment des matières à montrer qu'on ne montrait pas justement dans la création et spectacle Un seul être, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire avant qu'elle parte. Donc en fait, le satellite d'un seul être serait comme le film qui explique la genèse en fait de Un seul être, la création. Voilà. 3 hommes donc quittés par le même amour, par la même danse, face à laquelle chacun a un état d'esprit différent. Le premier aime la danse à la folie, le second la considère comme une évidence depuis toujours, et le troisième n'avait pas prévu de lui succomber. Comment vous est venue l'idée d'aborder ces 3 sentiments d'amour de la danse ? En fait, la danse, elle est truffée de représentations et il y a en fait 20 000 façons d'aimer la danse, enfin 20 000, même beaucoup plus que ça. Donc on a tous une relation intime à la danse. Elle est plus ou moins forte. Il y a des gens, ils vont aller danser au bal, en discothèque. Cet amour de la danse peut-être va s'arrêter là. Il y a des gens qui en font une passion et un métier. Mais même à l'intérieur du métier, on a tous nous les danseurs, on a vraiment un rapport très très différent à cette danse. On l'aime, mais on l'aime pas de la même manière. Et du coup, là, j'avais aussi envie que dans ce casting, il y ait aussi un interprète qui soit pas spécifiquement danseur. Parce que j'ai travaillé avec Stéphane Imbert qui est danseur et David Humeau qui est comédien. Et pour moi, c'était vraiment intéressant qu'il puisse y avoir un personnage qui soit pas spécialiste de la danse, mais qui puisse aimer la danse autant que les 2 autres qui sont a priori plus légitimes pour l'aimer. Et on voit bien qu'en amour, ça se passe aussi des fois comme ça. Alors, Satellite d'un seul être sont donc des émanations de la version totale de la création. C'est ça. Pourquoi avoir créé une partie annexe à Un seul être au lieu de tout regrouper dans un même spectacle ? C'est une bonne question. Parce qu'il y avait vraiment l'enjeu de faire Un seul être sans Pauline, parce que c'est Pauline Soldourdin qui est dans les satellites cette danse et cet amour. Et que c'était vraiment intéressant d'avoir cette contrainte de se dire, est-ce qu'on peut raconter une histoire que nous on a traversée, qui a été très forte, sans qu'elle soit là. Et au départ, on a d'abord fait le travail autour du satellite, donc avec la présence de Pauline, et le jour où on s'est retrouvé en répétition sans elle, pour être dans le vif du sujet, puisque c'était bien de parler de la mémoire, de ce qui nous reste, de la trace, de l'empreinte, parce que ce sont des choses qui sont éminemment poétiques aussi. Donc voilà. Donc après, il fallait en faire 2, mais on aurait pu en faire 3 ou 4 parce qu'une création c'est infini. Ces satellites sont amenés à évoluer au fil du temps. Est-ce que cette évolution rend ainsi possible l'improvisation de la part des danseurs ? Improvisation toute relative. Non, c'est-à-dire que improvisation au sens où on est, nous sommes des interprètes assez, je vais dire joueurs. Et j'ai une équipe de copains là sur le plateau là. Je sais qu'ils peuvent faire des blagues des fois. Donc l'improvisation est permise à cet endroit-là. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une écriture derrière et que je veux bien qu'elle sous-tende et qu'elle soit support pour nous aider à raconter ce qu'on a à raconter.
Au-delà de la danse pure, Solette se concentre également sur tout un univers scénographique et musical mis en place par Gaëlle Bouilly, cofondatrice également de la compagnie 29x27. Il fait référence au domaine cinématographique tant par les matériaux que par leur disposition et la musique utilisée. Quelle ambiance souhaitez-vous créer avec tous ces éléments ? Alors, c'était très clair avec Gaëlle que quand on a décidé d'écrire ce spectacle, on voulait que nos références soient... c'est comme si on écrivait un film. On est vraiment parti sur ça, mais toutes les créations de la compagnie sont motivées par l'argument et l'univers cinématographique. Donc, on savait scénographiquement... Alors, sur le satellite d'un seul être, on a choisi qu'il n'y ait rien. Donc, on a choisi de mettre le satellite dans... éventuellement un parc, éventuellement qui est en soi déjà un décor de film. Et voilà. Après, sur le plateau, on a fait tout un travail de vidéo et du coup la vidéo est mêlée à l'histoire et on a vraiment séquencé le travail d'écriture pour que ça soit finalement un film chorégraphique, puisqu'il y a autant de danse que entre guillemets d'action théâtrale et de paroles aussi dans un seul être. Des univers de la danse, de la musique, du cinéma qui vous sont chers et sur lesquels vous aurez probablement l'occasion d'échanger grâce à l'événement Solta Danse que vous organisez du 25 au 29 juin dans plusieurs coins nantais. Il constitue un temps fort d'une semaine pour fêter la fin de saison. Quel est le programme de cette semaine ? Chargé, riche. Alors en fait, Solta Danse, c'est l'événement de fin de saison du 783. Le 783, c'est le lieu qu'on co-dirige Gaëlle et moi et la compagnie. Dans le quartier Madeleine-Champ-de-Mars, ça se situe 50 rue Fouret. Donc l'idée, c'était comment on termine une saison qui est riche, puisqu'on accueille des résidences d'artistes, on accueille aussi de la pratique, il y a des cours, des ateliers, des médiations, des expos. Enfin, c'est vraiment un lieu qui est très riche. Comment on peut synthétiser et concentrer sur une semaine le plaisir qu'on a pendant un an et de le partager encore plus avec le quartier. Donc on a imaginé deux thématiques qui nous tiennent à cœur. C'est le fait que on soit dans l'accueil, c'est-à-dire qu'on accueille un maximum de propositions de gens et que ça soit, deuxièmement, des surprises, parce qu'on aime bien aussi que les choses ne soient pas forcément dites. Donc concrètement, en fait, Solta Danse sont des cours et des ateliers qui sont ouverts à tous, parce qu'on en a un premier qui commence le matin qui s'appelle les envols du matin à 9h au square du Lait de Mai. Et qui vient aux envols, ça dure 45 minutes, qui veut. Il n'y a pas de prérequis, c'est un travail d'échauffement pour bien démarrer la journée, j'allais dire. Ça peut prendre des formes très très variées, mais voilà, c'est ouvert à tous. De 10h à midi, il y a un cours qui est plus réservé aux danseurs, on va dire, qui ont une pratique, danseurs confirmés. Le soir à 19h30, on a un atelier autour de l'improvisation et qui est ouvert aux danseurs amateurs et professionnels. Et cet atelier donne lieu à une restitution dans un lieu du quartier à 21h. Donc il y a un rendez-vous spectateur à 21h devant le 783 du lundi au vendredi qui donne lieu à voir une restitution de ce qui se passe à l'intérieur du lieu et que plein de gens du quartier ne voient pas forcément. Donc on va délocaliser la fin du travail. Alors, je peux pas dire parce que tout est tenu secret, y compris les lieux. Moi, je dis quand même que cette année, il va y avoir des lieux assez rigolos. Donc, c'est aussi un moment un peu insolite d'aller poser la danse à des endroits où, a priori, elle n'a pas à y être. Voilà. L'ensemble de ces propositions, tous les intervenants sont tenus secrets. Donc, c'est aussi pour les danseurs qui viennent pratiquer un vrai exercice d'ouverture, d'accueil, encore une fois. Et puis, à partir du mercredi, en plus de la performance à 21h, il y a des bonus chorégraphiques. Donc, mercredi, ça c'est intéressant, c'est relié à un seul être. Mercredi, Pauline et moi, on dansera la matrice du duo d'un seul être qu'on ne voit ni dans le satellite entièrement, ni dans un seul être. Donc, s'il y a des fans, et il y en a, j'en suis persuadé, il faut qu'ils soient là aussi le mercredi soir de Solta Danse. Et le jeudi et le vendredi, il y aura 2 projets amateurs qui ont été menés conjointement avec le centre chorégraphique et le 783. Mathias, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Donc on le rappelle, les satellites d'Insolette, c'est au parc de Procé dans le cadre du festival des scènes vagabondes le samedi 23 juin à 16h45 et 19h. Et l'événement Solta Danse pour la compagnie 29x27 et le lieu le 783. Ça se passera du lundi 25 au vendredi 29 juin à Nantes. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Sun Culture. Excellente semaine à l'écoute du son unique.